Aïe, 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 aïe. Et si Alexandre Dumas n'était pas le véritable auteur du Conte de Monte Cristo? Bonjour, bonjour, Suleiman. Aujourd'hui, je voulais dire merci à tout le monde. Ouais, on va rentrer dans la nouvelle année. On va rentrer dans 2021. Et à cet instant, il y en a qui partent, il y en a qui sont... Il y en a que Dieu va accorder la chance d'avoir 2021. Et l'année dernière, moi, j'ai pas eu la chance. Mon grand frère est parti à la même période où il restait quelques jours pour entrer dans la nouvelle année. Que son âme repose en paix. Voilà, que Dieu protège les enfants qu'il nous a laissés. Oui. Je voulais dire merci à tout le monde pour votre soutien de l'an 2020. Et en même temps, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi dans la vie. Ah ouais. Dans la vie, on ne peut pas dire qu'on est juste. On fait des choses, on a tous fait des choses dans la vie. Mais que Dieu nous pardonne tous. La nouvelle année qu'on va rentrer dedans, j'espère que ça sera une année qui va apaiser les cœurs, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver et que on va rentrer dans une nouvelle année où que le pardon soit vraiment au centre de l'Ivoirien. Et il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne pour sauver notre pays. Il faut qu'on se pardonne parce qu'on est tous dans le même navire. J'ai eu un appel. J'ai eu un appel. Donc, voilà. Donc, je disais que vraiment cette année, qu'on arrive à se pardonner tous et qu'on arrive qu'on met le pardon au centre de tout pour que notre pays puisse se retrouver parce que nous sommes dans la merde. Que 2021 là soit une année de libération. Que 2021 nous libère. Nous libère de tout ce qui empêche les autres de vivre. Que 2021 nous protège. Merci. Oui, merci. Courage à toi aussi. Par votre courage et votre force, j'espère que les choses vont rentrer en ordre. Ça, merci beaucoup, Karamoko. Merci, mon Djonké. Et que 2021 soit une bonne année et que Dieu, le Tout-Puissant, nous aide et que nos religieux à qui on a fait confiance, à qui Dieu, qui se dit que Dieu leur parle, à qui Dieu parle, et qui ont des responsabilités dans la société. Vous voyez, arrivé un moment, tous ces religieux-là ont plutôt pensé à leur poche, à leur bouche et à leur ventre. Pour moi, ils sont en premier les plus méchants. Ils ont fait plus de mal à la Côte d'Ivoire, oui, que les autres. Les autres, au moins, ils ne se sont pas affichés comme des hommes de Dieu. Mais eux, ils se sont affichés comme des hommes de Dieu. Malgré qu'ils se sont affichés comme des hommes de Dieu, ils sont tout le temps entre les politiciens. Ils sont tout le temps entre les gouvernants. Ils sont tout le temps entre
les murs de la présidence, mais qui ne font rien, qui vont dans le sens de la réconciliation. Ils font rien pour que l'Ivoirien soit un. Ils nous trompent tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Parce que si ceux-là que je vois tout le temps, même le jour de l'investiture, j'ai vu, le jour de l'investiture là, j'ai vu des religieux là. Même si l'archevêque de l'église catholique n'est pas parti, moi, je lui dis merci. Pour moi, il a regardé la justice de Dieu et il a été franc. Mais ceux qui sont partis là-bas, et en tant que religieux, en tant qu'homme de Dieu, écouté par Dieu, quand tu penses que quelqu'un s'est imposé et que de la manière qu'il s'est imposé, il y a eu des morts, et que toi, la personne fait son investiture, et toi, tu vas t'asseoir là, je pense que c'est méchant. Quand tu es invité à des investitures comme ça, tu es invité et tu pars là-bas en tant que qui? En tant qu'un homme de paix, un homme de Dieu, un homme religieux, ou bien en tant qu'un homme de la société. La Côte d'Ivoire a vécu tout ça. Il est temps compris pour nos religieux, afin que eux-mêmes là, que l'esprit de la sagesse les habite. Ils vont dire la vérité à nos autorités. Il y a trop de morts. Trop de morts. On ne peut pas être un homme de Dieu et puis côtoyer quelqu'un qui fait des victimes. On ne peut pas se dire qu'on croit en Dieu et qu'on a Dieu avec nous et puis côtoyer des gens qui m'achètent. Et puis accepter qu'il y a des microbes dans un pays et qu'on ne trouve pas solution à ce problème-là. On ne peut pas se dire un homme de Dieu et puis côtoyer quelqu'un que tous les jours que Dieu fait, les gens pleurent. Tous les jours, personne n'est content. Il n'y a pas quelqu'un qui est content. Et qu'on côtoie ces personnes-là. Quand vous êtes avec eux, là, vous leur dites quoi? Vous leur parlez de quoi? Quand je pense qu'il y a eu des grands imams de la Côte d'Ivoire qui ont accompagné Ouattara à la Mecque. Qui l'ont accompagné à la Mecque. Parce que j'ai vu les vidéos. Ceux avec qui il était parti filmer. Quand je pense qu'ils l'ont accompagné à la Mecque et que de la Mecque, ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Et de leur retour, là, il y a des gens qu'on tue encore. On ne peut pas aller à la Mecque et puis venir se livrer à ces choses-là. On ne peut pas dire qu'on est un homme de Dieu, qu'on prend l'ambition, qu'on rentre dans les endroits saints, on rentre à l'église, on rentre à la mosquée et qu'on enlève la vie des gens. Que tu sois à la tête d'un pays. Quand tu es à la tête d'un pays, qu'on enlève la vie des gens à ce moment-là, tu es comment? Quelle est ta foi envers Dieu? Que Dieu ait pitié de nous tous. Que Dieu ait pitié de nous tous. Que Dieu fasse que cette année-là, l'année 2021 qui va commencer là, qui balaie notre pays de tous ces gourmands-là, qui balaie notre pays de tous ces Judas. Les Judas pour l'argent, ils ont vendu Jésus là. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il y en a plein en Afrique. Les Judas qui ont vendu Jésus pour l'argent là, il y en a plein. Aujourd'hui là, il y en a plein en Côte d'Ivoire et ce sont ces Judas là qui nous vendent. Oui. Ce sont ces Judas là qui nous vendent. Donc je demande à Dieu d'éliminer tous ces Judas là, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Que les enfants de la Côte d'Ivoire retrouvent la paix. Que les enfants, même les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, retrouvent la paix. C'est vrai,
On est en train de pleurer. On dit nos frères du sud, nos frères de temps, ils sont en train de brûler les villages des guerriers. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Si ceux qui étaient là étaient des guerriers, il n'y a que Dieu qui sait. Il y a ça aussi. Mais comme c'est chez eux, on peut penser que c'est eux. Mais moi, j'ai mon petit frère qui est vers là-bas. Quand j'arrive là-bas dans les campements, là, je trouve que c'est plus de, comment on appelle, les gens du Nord qui sont aussi dans les campements. Ils sont mélangés. Donc on peut penser que c'est des guerriers on a tués, mais il peut y avoir aussi nos frères dedans. Donc quand nous posons des actes, faisons attention. Ne pensez pas c'est pas parce que c'est chez les guerriers et qu'on va penser que c'est les guerriers seulement qu'on a tués. Non. Il y a aussi nos frères qui sont là-bas. Il y a aussi nos frères qui sont là-bas. Et il faut que nous, les gens du Nord, il faut qu'on se voit et qu'on dise la vérité. Et qu'on dise la vérité à Ouattara. J'avais déjà dit ça dans une de mes vidéos. Parce que Ouattara nous met en danger. Ouattara met le Nord en danger. Ouattara est en train de nous mettre en palabre avec nos autres frères. Comment nous allons régler ça demain? Comment nous allons demander pardon à nos frères demain? Comment nous allons être ensemble avec nos frères demain? Quand ce pouvoir-là va passer, comment nous allons être avec nos frères demain? De la manière que nos frères sont égorgés aujourd'hui, de la manière que nos soeurs sont égorgées aujourd'hui, si demain ce pouvoir-là n'est pas là, comment nous, enfants du Nord, nous allons regarder nos frères demain? Si demain un autre pouvoir vient, ce qui se passe chez eux, si ça se passe chez nous, comment nous allons nous défendre? Comment nous allons nous plaindre? Quand tu es sur un pouvoir et que tu te dis que tu es de ce pays, que ça soit de la manière que tu restes, si tu es du Nord, de la manière que tu respectes tes parents du Nord, là, la même chose là, tu dois le faire dans le Sud. La même chose là, tu dois le faire dans le Centre. La même chose là, tu dois le faire à l'Est. La même chose là, tu dois le faire à l'Ouest. Un camp ne doit pas souffrir. Parce que tu es le président de la nation. Donc quand tu es le président de la nation, c'est mon message à toi, Ouattara, puisqu'on rentre dans 2021. C'est mon message à toi. Parce que c'est toi. Tu t'es dit que tu es le président. Donc, c'est à toi que je m'adresse. Dans 2021, on va rentrer là. Que les meurtres là s'arrêtent. Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu lui a donné un bélier à la place de l'enfant. Pourquoi vous sacrifiez des êtres humains? Pourquoi tous ces morts? Pourquoi les gens agissent dans le pays sans avoir peur? Que Dieu ait pitié de nous tous. Que Dieu ait pitié de nous tous. Que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça a été une punition de t'avoir comme président sur notre pays. Vraiment. Et que moi, je pense que cette punition-là, les Ivoiriens doivent la prendre au sérieux. Et considérer notre pays. Et se pardonner les uns et les autres. Il faut qu'on se pardonne pour libérer notre pays. Il faut qu'on soit un pour libérer notre pays. Quand on dit, ah l'autre là, moi je ne suis pas dedans. Ah l'autre là, je ne suis pas. Tu n'es pas dedans, tu es dans quoi? On dit, il y a feu. Ta maison là, il y a du feu dedans. Ceux qui viennent à l'eau pour éteindre le feu là, toi tu es en train de trier. Tu tries quoi? Tu es en train de trier. Tu ne veux pas que l'eau de l'autre là, qu'on verse l'eau de l'autre sur le toit. Mais en ce moment, ta maison va brûler. Si on veut faire ça là, ta maison va brûler. Voilà. On s'est laissé avoir. Le FPI aujourd'hui, il y a combien de FPI? Et je vous dis peuple ivoirien. Et je dis aussi à FPI. Si le FPI se retrouve et qu'ils deviennent un,
s'ils se sont entendus à 10h midi, Ouattara est parti. Ça, je vous dis ça. Si le FPI s'entend, s'ils se sont entendus et tous là, les opposants s'entendent, puis ils sont ensemble. S'ils se sont entendus à 11h là, comme on va dire midi, la Ouattara est parti. Ça les arrange que vous soyez divisés. Ça les arrange quand vous êtes divisés, ça les arrange. Oui, ça les arrange quand vous êtes divisés. Quand vous êtes divisés là, eux là, ça les arrange. Voilà, fille. Quand je disais qu'il faut que ces vieillards là quittent là, c'est des handicapés mentaux là, d'autres m'ont insulté. Voilà, fille. Hier, quand il est sorti là, je ne l'ai pas reconnu. Et jusqu'à présent, je me demande si c'est lui. Parce qu'il mettait Yomo, il était bien beau là. Mais là, quand il est sorti là, il a le même âge que moi, mon arrière-grand-père aujourd'hui. Comme ils sont en train de mettre Yomo sur leur tête. Donc, c'est par le comportement, on va savoir s'ils sont bien ou pas. Ta fille, je te dis bonne arrivée. Mais tu as dit quelque chose que moi, je n'ai pas encore compris. Peut-être comme tu es quitté là-bas, là, c'est ça, tu as dit ça. Mais nous, on attend. On attend. Il faut venir changer. Parce que tous ceux qui pensaient qu'ils allaient partir de l'autre côté, là, et puis ils ont vu que c'est mélangé là-bas, ils vont revenir vers toi. Dans quand ils vont revenir vers toi, là, on attend. Hier, Bijou a dit que on était en train de lire un roman. La page là, quand tu es venu là, c'est ça, nous, on veut entendre. Le reste, on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous donne une année de paix. Que Dieu fasse que cette année est l'année qui va commencer là. Que tous ces Judas qui sont sur mon pays là quittent. Et c'est lui seul Dieu qui sait comment il va les enlever. Nous, on n'a pas sa force. Nous, on ne peut pas décider à sa place. C'est lui seul qui décide. Que Dieu vienne à notre secours. Que notre pays soit libéré. Que l'Ivoirien vit. Et que l'Ivoirien se sent chez lui. C'est ça nous on veut. Et que l'Ivoirien vit en paix. Que la paix soit dans mon pays. C'est ça on veut. On veut un président qui va venir travailler. Quand on dit il a travaillé là, c'est pas les goudrons, c'est pas pour faire ce qu'il veut avec ses amis. Ah oui, j'ai des amis tant, j'ai des amis si. Non, c'est pas ce que nous on cherche. Nous on veut un Ivoirien qui va venir identifier les Ivoiriens. Nous on veut un Ivoirien qui va vivre, c'est-à-dire les mères célibataires doivent avoir les logements, comment on appelle, de l'aide pour vivre. Nous, on veut un président qui va aider nos paysans à évoluer. Dans le nord, là, Johnny Pacheco, tu es parti au nord. La dernière fois, je t'ai dit dans ma vidéo que je vais voir le travail que Ouattara a fait au nord. Que tu me présentes ces vidéos-là. Je ne vais pas voir tes vidéos que tu es en train de montrer les routes là. C'est pas route là on va manger. Je veux savoir comment on paye la NACAD. Je veux savoir comment Ouattara a organisé les paysans. Quand un paysan est malade là, comment il se soigne. Je veux savoir ça. Quand les enfants de paysans sont malades, qui vont faire la relève de leurs parents là, quand ils sont malades là, comment ils se soignent, c'est ce que je veux. C'est ça je veux savoir. Et puis les logements sociaux, c'est ça. La Côte d'Ivoire doit avancer. Elle a tout pour avancer. Elle a tout pour bien vivre. Elle a tout pour être développée. Pour être développée même que là où nos enfants se lèvent aujourd'hui, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir être bien. Nos enfants se lèvent aujourd'hui et puis ils sont dans la mer, ils se promènent, ils veulent venir pour être chose. Que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne un bon président. Un bon président qui va venir aider tout le monde. Pas un président qui va venir aider famille. Pas des gens qui vont venir pour comment on appelle, louer prendre des jets privés. Où vous voulez nous orienter? Quand vous sentez que ça chauffe sur vous là, vous créez.
autre mouvement. Quand vous sentez que ça chauffe sur vous, vous créez d'autres choses. Et tous les jours, on est sur ça, et notre esprit est sur ça. Actuellement, là, la toile, là, Ahmed Bakayoko est parti louer une prostituée. Ahmed Bakayoko est parti louer une prostituée. Tout ça, c'est du cinéma. Je vais dire aux Ivoiriens de ne même plus écouter toutes ces choses, de ne plus respecter toutes ces choses, de ne même pas même s'orienter là-bas. On doit être sur la réalité. La réalité, c'est quoi? Comment on a identifié, comment nos parents sont identifiés, comment nos paysans, comment on achète les marchandises, comment notre or que les gens vont enlever tous les jours là, à qui ça profite? C'est ça, moi, je veux savoir. Qui profite de ça? L'or qu'on enlève dans les villages, au nord là-bas, là, ça à qui ça profite? C'est ça, moi, je veux savoir. Le diamant qu'on enlève, qui profite de ça? Je veux savoir ça. La nouvelle année qu'on va rentrer là, on ne peut pas aller enlever de l'or quelque part. Et puis les paysans qui sont là, ils vont souffrir. On leur donne combien? Ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Et quelqu'un qui va souffrir, planter son coton, le coton est payé à combien? C'est ça qui m'intéresse. Je veux un président qui va venir organiser tout ça, organiser mes parents. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au 15e siècle, mes parents continuent de cultiver à la daba avec la machette. Pendant que normalement, si on dit qu'on est dans un pays émergé, un pays émergent, les gens devaient avoir des machines pour travailler. Les gens devaient avoir des bœufs pour travailler. Les gens devaient avoir comme on appelle, des chevaux pour travailler. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout est arrangé de telle sorte que nous, on n'arrive pas à développer nous-mêmes notre intelligence. Non. Tout est organisé de telle sorte que nous, quand on dit que tu es noir, là, tu ne peux pas évoluer. Quand on sent qu'on veut évoluer net, on met la main sur nous pour nous rabaisser. Et chaque fois, c'est comme ça. On n'a pas le temps nous-mêmes de réfléchir. Petite chose, on va nous envoyer guerre. Petite chose, on va nous envoyer guerre. Quand nous, on va évoluer comme les autres. Pourtant, quand tu viens chez eux, là, tous tes droits sont respectés. Dès qu'ils t'ont donné un petit papier de chez eux, qu'ils t'ont reconnu comme chez eux, là, tu as les mêmes droits que eux. Tous tes droits sont respectés. Ce que tu veux, tu as droit à ça. Ce que tu veux, là, tu trouves. Mais chez nous, non. Pourtant, on a tout. On a le fait, on a le café, on a le cacao. Toutes ces choses-là, on a ça. Mais les bénéfices de toutes ces choses-là, ça va où? Que Dieu fasse qu'à partir de l'an de 2021, là, que les choses soient bien organisées. Que les bénéfices du pays, là, que tous les enfants profitent de ça. Que les chômeurs, ceux qui ne travaillent pas, aient quelque chose pour manger. Que ceux qui sont en chômage aient quelque chose pour manger. Que les mères célibataires soient aidées. Que les pauvres soient aidés. Que tout soit organisé de telle sorte que personne ne dort dans la faim. Parce qu'on a trop de choses pour que nous on dort dans la faim. On a trop de choses pour que nos parents dorment dans la faim. Quand tu arrives quelque part, tu vois que eux là, ils n'ont rien. Mais eux là, tout est organisé de telle sorte que eux tous mangent. Et ils mangent. Et nous, il y a tellement de Judas chez nous. Et il y a tellement de Judas chez nous, ça nous plaît qu'on ne fait rien pour nous, c'est rien, je dois me battre, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, ici là, même quand tu es servante, même quand tu vas travailler 1 heure, 2 heures chez quelqu'un, le temps, c'est géré de telle sorte que demain là, tu arrives à manger même quand tu ne travailles pas. Que tu arrives à avoir des chômages même quand tu ne travailles pas. Mais chez nous, une servante, c'est quoi? C'est rien. Même tu travailles, même chez quelqu'un, quand il te renvoie, tes droits ne sont pas respectés. On est toujours dans les mêmes choses et ça ne change pas. Et on se plaît dedans. Ceux qui mangent là font tout. Aujourd'hui, ils vont te blaguer. Ils vont te donner une enveloppe aujourd'hui. Mais l'enveloppe qu'on t'a donnée là, est-ce que ça peut débloquer ta situation jusqu'à la fin de ta vie? Non. L'enveloppe que tu prends et puis toi seul, tu penses que tu as eu l'argent. Tu les supportes là. Pardon, il faut quitter dedans. Il faut t'arranger pour que ce qu'ils vont faire, si toi tu manges, que l'autre mange. C'est ça. Comment ils vont installer les choses, notre marché, pour que ça marche? C'est ça.
C'est ce qui doit se passer. Ici, même dans les petits villages, quand tu vois même quelqu'un qui quitte en brousse, même s'il a fait ça dans son jardin, quand il vient vendre là, il vend avec la carte. Oui, il vend avec la carte. Et puis le kilo, c'est même chose. On vend par kilo. Mais nous là, tu vas prendre le sac de tomates de 25 kilos là. 25 kilos là, c'est pas pesé. Hein. Tu vas venir vendre ça deux fois 1000 francs, 500, 800. On n'achète pas les choses par kilo. On doit avoir un président qui va venir apprendre à nos parents à vendre les choses par kilo. On doit avoir un président qui va venir vendre nos choses. Qu'on achète les choses là, dans les boutiques là, tout est calculé. Mais nous, chez nous là, rien n'est calculé. Sac d'arachide qui fait 50 kilos, on achète 10 000 francs. Mais 10 000 francs, le sac de 50 kilos là, de 10 000 francs, quand tu viens petit sachet de cacahuètes comme ça, tu vas l'acheter peut-être combien d'euros et ça te fait combien de francs chez toi. On est resté dans l'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, on s'assoit, on pense qu'on est indépendant. On n'a jamais été indépendant, on n'a jamais eu l'indépendance chez nous. On s'en fout de nous, on s'en rend de telle sorte qu'on reste toujours dans la même position. On reste toujours dans la même situation pour ne pas avancer, pour ne pas être comme eux. Parce que eux là, ils ont besoin de nous pour évoluer. Ils ont besoin de nous pour être bien. Ils ont besoin de nous pour être bien. Mais nous, il faut qu'on reste toujours dans la même chose là. Si on a quelqu'un qui est bien, qui gère bien notre pays, nous-mêmes, notre propre frère, on les paye et puis ils s'en vont détruire la présidente de la personne. Et puis on recommence à zéro. Et puis on recommence à zéro. On ne va pas rester là à recommencer les choses. On ne va pas rester là à recommencer les choses. On doit avancer. Quand tu viens au pouvoir, il faut faire tes 2 ans et puis tu dégages. Et puis quelqu'un d'autre vient. Lui aussi, il fait ses 2 ans et puis il va dégager. Parce que si tu sais que c'est, comment on appelle, excusez-moi, 10 ans. Si tu sais que tu vas faire que 10 ans et que tu vas quitter, quand tu vas quitter là, tu vas faire un point. Le point que tu vas faire là, tu sais que tu vas faire point, tu ne vas pas dilapider l'argent du pays. Tu ne vas pas jouer avec l'argent du pays. Tu vas t'arranger de telle sorte que le jour où tu parles, tu vas, que ce soit des hommes, que ce soit l'argent, comment tu as géré, qu'est-ce que tu as fait. Tout ça là, tu fais le point avec l'autre qui vient. Donc pour ne pas faire le point, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont là, ils vont tout faire pour s'imposer, pour faire ce que vous ne voulez pas, pour vous énerver, pour que ça devienne palabre. Et puis ils vont partir. Ils sont tous partis par palabre. Ils sont tous, à part Oufoué qui est parti par la mort. Tout le reste là, ils sont partis par palabre. Quand ils sont assis là, ils vont s'arranger pour que ça devienne problème, pour que ça devienne palabre, pour ne pas rendre compte au peuple. À partir de maintenant, il faut qu'on ait des présidents qui vont nous rendre compte. Quand ils veulent partir là, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait à notre argent, comment ils ont géré notre argent, qu'est-ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Même que tu sois servante, tes droits doivent être respectés. Que tu sois quoi, tes droits doivent être respectés. Les pauvres là, on doit lutter contre la pauvreté. Quand on dit un pays émergent là, c'est pas le goudron. Même le pont que vous avez fait là, faut que celui qui passe en bas de ce pont, faut qu'il prie Dieu parce qu'un jour ça peut tomber sur les gens. Du moment où le pont, le goudron coule, est-ce qu'on peut faire confiance à vos ponts? C'est ça, que Dieu vienne à notre secours, que 2021 là, vraiment, bagage qui est sur nos têtes là, ça n'a qu'à quitter. Que 2021, bagage qui est sur nos têtes là, ça n'a qu'à quitter. On est fatigué de ça. C'est quoi? Tu t'assois sur ma tête, faut pas y respirer, faut pas je vais pisser, faut pas je vais éternuer, faut pas je vais me moucher. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous êtes sur nous, vous nous coincez comme ça, on ne peut même pas respirer. C'est quoi? Personne n'est à l'aise, à part votre camp. C'est quoi? Les enfants vont mourir, tu les vois, ils sont aujourd'hui, tu vas à Paris là. Quand tu vas trouver les petits Ivoiriens en bas des caniveaux là, même là, ça te fait pitié. Dans le froid là, beaucoup meurent dedans. Ils sont assis là-bas, s'ils ont vu les enfants, c'est ça. S'ils ne l'ont pas vu, c'est ça. C'est quoi? C'est quoi on doit souffrir avec tout ce qu'on a chez nous? Pourquoi on doit souffrir? Pourquoi on doit souffrir? Comment vous, quand vous venez à la tête de nos pays, comment vous êtes organisés et puis le peuple n'évolue pas alors qu'on a tout? Le port qui est là, le bénéfice du port là, vous faites quoi avec? Et puis on brûle les villages.
pendant que l'armée, on a une armée, l'armée qu'on paye tous les jours là, vous l'armée qu'on vous paye là, notre argent qu'on prend pour vous nourrir là, notre argent qu'on prend pour vous habiller, notre argent qu'on prend pour vous pour louer des maisons pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire? Comment vous vous organisez? Hein, ce qui se passe, vous ne pouvez pas aller rentrer dans ces forêts là, enlever tous ces malfrats qui font les assassinats là. Vous ne pouvez pas aller régler ça. Vous êtes assis là, on vous donne à manger, on vous donne tout, on vous habille, même chaussures on vous donne. Vous êtes dans nos camps militaires là, vous faites quoi? Et puis on tue les gens. Et puis on tue les gens. Les gendarmes aussi c'est pareil. Les policiers aussi c'est pareil. Vous avez des maisons, on vous donne tout. Vous êtes là, on vous habille, mais vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne faites rien. Puis on tue les gens. Les microbes viennent vous commander. Les terroristes viennent vous commander. Tout le monde vous commande. Et puis vous êtes assis là pour votre personne. On vous enlève à tour de rôle vous-même. On vous égorge. On égorge vos frères d'âme. Et puis ça ne va pas quelque part. Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes quel genre de personne? Que 2021, là, Dieu enlève toutes ces personnes-là sur notre tête. On est fatigué de vous. On est fatigué de votre gouvernance. On est fatigué de la manière que vous gouvernez nos pays. On est fatigué de ça. Comment on ne peut pas respirer? Vous êtes sur les gens et puis ils ne peuvent pas respirer. Mais quand même, vous êtes là. Pourquoi vous ne connaissez pas la honte? Vous n'avez jamais honte. La honte, là, vous ne connaissez pas. Quand vous êtes assis là et puis vous mangez, vous entendez qu'on a coupé tête de quelqu'un quelque part alors que vous êtes à la tête. Vous entendez qu'on a brûlé un village alors que vous êtes à la tête. Vous entendez que quelqu'un est mort là-bas alors que vous êtes à la tête. Quelqu'un peut être malade, mourir, on peut comprendre. Quelqu'un peut faire un accident, mourir, on peut comprendre. Mais quand quelqu'un va tuer quelqu'un là, comment vous arrangez pour ne pas que ces choses-là se répètent? Comment vous vous organisez pour ne pas que ces choses-là se répètent? Les microbes ont commencé à découper les gens jusqu'à vous n'avez jamais réglé ça. Ça veut dire quoi? Que 2021 là, en tout cas que votre cœur là change. Si votre cœur ne peut pas changer là, que Dieu vous enlève là. On ne sait pas comment il va vous enlever, mais il n'a qu'à vous enlever sur nos têtes parce qu'on est fatigué de vous et nous on veut rentrer au pays. On a envie de réaliser des choses au pays. Il n'y a que des gens qui parlent pour vous, qui peuvent rentrer au pays. Tout le reste là, si tu rentres là-bas net, on t'arrête. C'est quel comportement vous avez? Si vous on vous arrêtez, vous allez être au pays, vous allez être devant les choses. Toi, cette année, toi, Ahmed Bakayoko, mon donké, je te parle à toi. Tu allais te rallier aux gens pour détruire tes frères. Et puis tes frères sont en train de mourir. Ça te dit rien. Tu as l'appétit. Il faut bien manger. Que Dieu, 2021 là, vous rendez compte à Dieu. Que 2021 là, que vous rendez compte à Dieu. Que Dieu vous débarrasse, vous tous, votre groupe là de nous, des vieux assassins que vous êtes. C'était ma vidéo. SLPG, seul le peuple gagne. Bisous à vous tous. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu libère notre pays. Que Dieu libère notre pays. Afin qu'on puisse aller s'amuser. Afin que les enfants de notre pays s'amusent. Afin qu'on puisse jouer chez nous. Afin que tout le monde soit dans la joie et la paix. Merci à vous tous. SLPG, seul le peuple gagne. Bisous.